les amis, ravi de vous retrouver sur TV Sud. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bonsoir le public et bonsoir à nos amis, on peut les applaudir. Toute l'équipe de Pas Très Normal Activité, ils sont avec nous, on peut les applaudir. Pour cette comédie qui sortira sur les écrans Hérold Gardois partout en France, ce sera le 30 janvier prochain. Avant-première au Gaumont Multiplex Odysseum de Montpellier. Une maison isolée, un jeune couple et un vidéaste pervers. Ils sont là, ils jouent très bien derrière et devant la caméra pour cette avant-première, ce film sympa. Norman qui est avec nous. Bonsoir Norman et bienvenue. On a Stéphie, bonsoir Stéphie. Bonsoir. Le couple dans le film et le pervers c'est Maurice. Bonsoir Maurice. Ah, ça me touche beaucoup. J'ai bien fait de venir. Maurice Barthélémy qui est réalisateur et pervers professionnel. Et voilà, de ce film, cette comédie plutôt sympathique. Un autre Maurice, tout à l'heure sur le plateau, Maurice Martin, président de la Ligue de foot Languedoc-Roussillon, parce qu'évidemment lundi on va revenir sur les événements sportifs du week-end, notamment la belle perf de Montpellier à Ceylan H-Cup, la Coupe d'Europe de rugby, le BLMA, les basketteuses, le volley. On sera en direct d'Espagne pour les championnats du monde de handball. Tout un programme. On a notre ami Jean Cadre qu'on peut applaudir. Bonsoir Jean. Ça va professeur? Dès que j'entends le mot pervers, je sors mon stéthoscope. Et voilà, il est à fond. Bienvenue à tous les amis. Voici les titres à la une de ce lundi avec la rédaction. Et applaudissements pour Marlène. Ça va Marlène? Vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end. Vous nous parlez des Canadaires à la une de l'actu? Oui, Nîmes-Garons sera bien la base avion de la sécurité civile. Une décision très attendue, officialisée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. 50 ans après l'implantation de la base à Marignane, la hausse du trafic commercial de l'aéroport de Marseille-Provence ne permet plus les opérations de la sécurité civile. Et d'ici 2016, une trentaine de bombardiers d'eau viendront donc rejoindre le groupement d'hélicoptères déjà présent sur le site de Nîmes. On parle du tramway et des risques liés au tramway. À Montpellier, 2 personnes ont été heurtées par un tramway en une semaine. Une vieille dame qui traversait les voies à pied en début de semaine et un jeune cycliste grièvement blessé dans la collision qui s'est produite samedi matin. Des accidents qui posent une nouvelle fois la question de la cohabitation entre le tramway et les autres usagers des rues de Montpellier. Et puis, on va parler de Nino Baliardo, qui est bien connu sur notre plateau. Gitan, oui, nomade, pas vraiment. L'ex-Gypsy King Nino Baliardo a été intronisé samedi baron de Caravette. La confrérie gardienne des traditions montpelliéraines depuis près de 800 ans a donc accueilli le neveu de Manitas de Plata en son sein samedi, lors d'une cérémonie hors du temps qui mêlait tenue du Moyen-Âge et guitare flamenco. La météo, quel temps pour ce mardi dans la région? Coup de froid sur la région. Voilà, très bien, c'était préparé. Hein, un docteur. Oui, on est pas mal, merci. On le refait? Coup de froid. Quel temps? La pluie arrive par Béziers, par l'ouest, donc, alors qu'on attend encore de belles éclaircies sur Nîmes et Montpellier. On échappe à la neige, mais pas au froid, donc il fera -1 à Nîmes, 1 à Montpellier et 3 à Béziers. L'après-midi, les températures seront comprises entre 7 et 9 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci beaucoup Marlène pour l'essentiel de l'actualité. Est-ce qu'il faisait aussi froid dans cette maison, dans ce tournage? Non, pas vraiment. C'était au mois de juin. Ah. Et donc, du coup, il y avait une température tout à fait convenable. Tout à fait clémente. Tout à fait clémente. Tout à fait agréable. Agréable. Et le film est également agréable. Pas très normale activité. Avant-première ce soir au Gaumont à 20h. Et là, vous êtes en pleine promo parce qu'il sort le 30 janvier, dans quelques semaines. Oui, exactement. On se promène un peu partout en France pour présenter le film. Et c'est très, très bien reçu, notamment par le public que nous avons là, qui est un jeune public entre 12 et 25 ans, et c'est vraiment ce pourquoi le film est destiné. Et tu l'as vu, juste... tu l'as vu, moi j'ai pas vu. Alors, moi je l'ai vu. Alors voilà, il est sympathique. C'est quoi ça? Il est sympathique et réussi, tout à fait. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il est réussi, parce que grâce à ces 2 acteurs magnifiques qui sont là, et c'est un peu une découverte, quoi. Franchement, je fais les questions et les réponses. J'allais te demander pourquoi ils sont là, quoi. Ben, ils sont là parce que, en fait, je pense que ils représentent l'avenir. C'est l'avenir de la comédie et l'avenir du jeu, tout simplement. Avec leur portable, parce que c'est filmé façon téléphone portable. En 2 mots, l'histoire d'un couple, vous deux, Stéphie Norman, vous récupérez la maison parce que la grand-mère est décédée. Et puis il y a des phénomènes paranormaux. Alors petit clin d'œil à Paranormal Activity. Oui, exactement, qui m'a servi un petit peu de cadre de départ. Mais très vite, je m'en écarte et je développe une comédie bien déjantée qui dure 1h30 et dans laquelle on rit beaucoup. Et là, ça s'appelle Pas Très Normal Activité. Bande-annonce, regardez. Bonsoir les kids. Oh, c'est papa. Ça, c'est le nouvel Ibiza, ça. 1, 2, 1, 2, this is a test. Allez,
Merci le patron. C'est avec une petite fête. Putain, c'est quoi ce bordel? Mais qui a fait ça? Qui a bouffé le micro? Quoi, c'est l'humour de la Creuse? Ah non, je suis pas de la Creuse, non. Ah ouais, donc, du coup, c'est l'humour de la Martinique, mec. Non mais t'arrêtes direct. À minute, en fait, on l'a retrouvée morte en bas des escaliers. Putain, je croyais que c'était un truc grave. J'adore le côté bourru des bourrins. Je vous présente Karine, ma copine. Bonjour. J'aime beaucoup, très bon choix. Toi, t'es une pourriture, quoi. Il y a pas plus de pourri, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. On se tutoie? Mais c'est quoi ça? C'est de la merde. Oh putain, mais c'est la glauque qui tue cette baraque. Alors la chouchoute étude continue là. J'ai vraiment l'impression qu'ici il se passe des trucs pas très normaux. Pas très normaux. Pardon? Non, c'est juste on dit pas très normaux. Ouais. Moi je suis un bonhomme. Regarde comment je suis stock. Moi je suis une Kalachnikov. Pas très normal activité, sortie partout en France le 30 janvier, avant-première ce soir à 20h au Gaumont Multiplex de Montpellier. Maurice Barthélémy, pourquoi ce thème, pourquoi ce film, pourquoi cette parodie? En fait, je suis parti au départ du titre. J'ai trouvé ce titre un jour en me levant et je me suis dit waouh, ça pourrait vraiment faire une comédie qui me ferait rire, moi, en tant que spectateur. Donc j'ai développé après la suite logique. Je me suis dit je vais faire une sorte de Paranormal Activity à la française, donc qui va se passer dans une ferme et je vais faire appel à 2 acteurs de la nouvelle génération pour interpréter ce film. Donc j'ai appelé Norman et Du coup j'ai décroché. voilà. Et là, on a discuté un petit peu. Et finalement il a dit oui, Moi j'ai dit et oui. vous tout de avez suite. accepté. Ouais, moi j'ai lu le script en 1 heure ou 2, etc. Je me jouais dans la chambre les répliques alors que c'était la première fois que je le lisais. Et moi j'ai dit oui au bout de 2 heures. Voilà. D'autant plus que vous avez accepté, c'est la première fois que vous acceptez, je crois que c'est 5e fois, vous aviez refusé, on vous J'ai reçu proposait un 200 long-métrage. scripts, notamment des scripts américains. Et c'est vrai que celui-ci m'a... Non mais... Il y avait Mission Impossible. Non mais c'est vrai, là vous le faites par amitié aussi, parce que vous connaissez avant de tourner Pourquoi ensemble. tu l'as choisi, lui? Par rapport à ce qu'il était dans ses clips? Par rapport à quoi? Par rapport à sa Oui, parce que personnalité? quand je le voyais sur le net, il y avait quelque chose qui me parlait, moi, qui me faisait rire. Et puis j'y retrouvais un tout petit peu ce nous on avait développé de notre côté, mais à sa manière et avec lui ses propres Faut expliquer influences pour et les Robins des Bois, et pour son les propre petits, univers. Oui, les Robins des Bois, c'était en 1944. Et L'âge donc de Cannes, hein. Oui, mais j'étais... on parle de l'humour des anciens, quoi. Oui. Et donc du coup, ça me paraissait tout à fait logique de faire appel à Norman et puis voilà, quoi, tout simplement. Mais est-ce que c'est différent, Norman, entre ce film et toutes vos vidéos qui font le buzz sur Internet? Bah, c'est un peu différent parce qu'il y a des enjeux qui sont différents. Il y a 25 personnes qui sont au taquet derrière à la moindre erreur, quoi. Mais finalement, au moment où il y a l'action, j'ai l'impression de me sentir devant la caméra de ciné comme dans mon salon, en fait. Une fois qu'on est dans le personnage et qu'on joue les répliques, qu'on est dans la comédie, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Et comme sur le tournage avec Stéphie, bon, on est assez complices, avec Maurice aussi, on était très détendus, ce qui fait qu'on était à l'aise, quoi. Et je me suis senti comme à la maison. Il paraît qu'il y a 8 heures de rush de fou rire et de je sais pas quoi. là. Oui, c'est le drame. D'ailleurs, je crois que je vais sortir un 2e film uniquement de fou rire. Le bêtisier, le zapping, le meilleur des C'est-à-dire films. que Stéphie, qui est là, est une personne qui rit très facilement et qui a le rire très communicatif. Donc c'était difficile de tenir, ouais. Alors que dans le film, vous avez votre petit caractère. Ah oui, vous avez oui, froid, vous aimez pas trop la maison. On peut le dire. C'est vrai que c'est quelqu'un. Mais moi, ça me plaisait bien qu'une jolie fille soit un tout petit peu sèche et un petit peu comme ça, un peu dure. Ah, son côté pervers à Maurice, tiens, non? Ah ouais, c'est vrai. Non, voilà, parce que généralement les jolies filles ont toujours des rôles un tout petit peu de filles un peu bécasses. Et là, pour le coup, non, elle joue quelqu'un de très posé, très terre à terre, et j'aime bien le contraste. Et c'est votre 2e film également. Oui, pour vous. oui, c'est mon 2e film. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Le premier qui était Casse Départ, un film de Thomas Gijol et Fabrice Eboué. Donc complètement autre chose. Là, je jouais le rôle d'une esclave, donc un film d'époque. Non mais film d'époque. SDF, bon voilà. Non mais c'est vrai, donc quelque chose de très sérieux, etc. Et là effectivement, c'était une expérience complètement différente. Voilà, on était plus dans le quotidien.
dans un humour très actuel, donc c'était encore autre chose. Et c'était très intéressant. Alors c'est un humour décalé, décapant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cet humour? C'est plutôt un humour d'aujourd'hui, parce que de la jeunesse d'aujourd'hui qui fume des joints, qui boit, qui mange des granolas toute la journée. Parce que c'est une jeunesse qui se fait plaisir. Un petit peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une photographie de cette génération à un instant T. Alors, ce qui est impressionnant, ce qui est intéressant aussi, c'est les conditions de tournage. On a l'impression que c'est tourné entre guillemets à l'arrache, alors qu'il y a toute une équipe, vous l'avez dit. Exactement. Parce que c'est filmé avant tout, on a l'impression, avec un téléphone portable. Est-ce que vous avez vraiment filmé avec un smartphone? Non, c'était pas possible techniquement. Donc on a tourné véritablement comme un film de cinéma avec des vraies caméras de cinéma. Mais bon, voilà, on demandait à Norman de se placer par rapport à la caméra et toute l'équipe bougeait autour de lui. Donc ça paraît simple comme ça quand on voit le film, mais en fait c'est un vrai petit Barnum. Parce que les Français sont peu habitués à ces genres de films, à ces parodies. Oui, effectivement, c'est pas vraiment un genre qui est développé en France, mais une fois de plus, j'insiste sur le fait que c'est pas tout à fait une parodie, c'est plus un film inspiré de Paranormal Activity, mais c'est une véritable comédie et on peut en profiter même si on n'a pas vu l'original. Et quel que soit son âge, Jean Kahn. Oui, absolument. Oui. Ah, oui. Alors donc, pour le connaître un peu mieux, il est né en Bolivie quand même. Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi il est très malade? Parce que d'un fils d'anthropologue et d'une maman conteuse, je vous dis pas, ça fait Maurice. Et il a passé sa vie à chercher aussi l'ouvre-boîte. Oui, ça c'est le nom d'un bouquin que j'ai écrit. Ouais. Et alors? Eh ben, c'est un livre qui raconte un peu mon enfance et qui a été repris au théâtre cette année, au théâtre du Rond-Point. Et c'est vrai. Mais alors, vous êtes bien renseigné. Il y a toujours une question coquine dans cette émission. Ah. Alors en amour, vous êtes Essayez-moi, toutes les filles pleurent pour moi. Ça c'est ça c'est des films aussi qu'il a fait. Ouais. Ou alors pas très normal en activité sexuelle. Moi je suis pas très normal en activité sexuelle, hein, tout à fait. Bonjour à Judith. Et vous avez film tourné. Parce que madame Judith Godrèche, qu'on aime beaucoup aussi. D'accord, je lui transmettrai. Merci. Oui. Tout. Et vous avez tourné dans le Raid, dans Re, et dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre notamment. Oui, voilà, mais en fait, moi, je suis plus réalisateur aujourd'hui, et quand je joue, c'est plus par récréation, et voilà. Alors c'était la récré sur le tournage, Stéphie, pour ce film? Oui et non, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai que c'était, pour le coup, c'était vraiment très détendu. Donc on s'est senti libre, très à l'aise, mais c'était quand même très cadré parce que Maurice savait là où il allait, donc il nous a bien guidés. Et pour le coup, on a plutôt tracé parce que le tournage a duré 4 semaines, donc il fallait vraiment qu'on soit efficace. Et il t'a pas fait chanter? Si. Ah bon, parce que j'ai pas vu. Ah oui, j'ai pas vu le film, justement. Non, parce qu'il faut dire qu'elle chante. Elle a fait ses premiers pas dans la chanson, qui est maintenant un peu le grand écran. Ah oui, tu as fait chanter au début. Ouais, j'ai commencé par la musique, la comédie musicale, et ensuite j'ai commencé par Jacques Martin, oui, quand même. C'est vrai. Ouais. On rejoue la chaîne. Je suis Jacques Martin. Elle a 6 ans. D'accord. 4 ans. T'as 4 ans. Ah, tu vois, c'était mal marqué. Bonjour ma petite. Alors, est-ce que tu vas être chanteuse plus tard? Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux faire du théâtre? Non. Non plus. Est-ce que tu veux faire du cinéma? Non plus. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Coiffeuse. Voilà. Elle a répondu ça. Et elle a fait du théâtre, du chant, tout. C'est génial. Et elle a été coiffeuse aussi. Et aussi, j'ai raté ma vie en fait. Parce que voilà, j'ai raté ma vocation première. Normal, vous continuez toujours autant vos vidéos? Ouais. Voilà, c'était la fin de ma réponse. Bah voilà, moi c'est court, c'est clair, c'est Non, mais je continue, j'en fais encore en ce moment, et puis je continuerai à en faire parce que voilà, la fiction et Internet, ce sont deux choses différentes. Sur Internet, je raconte vraiment ma vraie vie. Voilà, puis j'ai un rapport vraiment très intime avec la caméra où je raconte des choses très très intimes, puisque mon avant-dernière vidéo parle de masturbation. Oui, hein. J'ai vu sur Facebook. On peut le dire clairement. J'ai vu cet après-midi. Plusieurs millions de vues. Avez-vous apprécié? Vous avez apprécié, Jean? J'ai dû nettoyer mon écran. Nickel, on part sur un truc glauque. Alors. Non mais donc c'est très très bien. Votre portable, vous parlez de l'amour pour Apple? Ouais, je parle surtout des Apple addicts, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'être en permanence connectés sur des Apple et qui ne pensent plus qu'à Apple, etc. Bon bref, je fais pas mal de vidéos et tout, et c'est un truc que j'ai grandi sur Internet, j'ai appris à m'exprimer avec Internet, donc du coup moi j'en ai presque besoin, quoi. Ça m'amuse et c'est un peu ma drogue. D'ailleurs, je vais aller sur Facebook si ça vous dit. Non, donc je continue mes vidéos encore longtemps. Est-ce que vous regardez les buzz aussi du net d'un certain Rémi Gaillard qui est montpelliérain?
Ah bien sûr, ouais, c'était l'un des pionniers qui était là bien avant tout le monde. C'est pas pareil que vous, il fait pas les mêmes. Et d'ailleurs, je crois qu'il va faire un film. Il va faire un film. Il travaille là-dessus en ce moment. Ouais. Il devrait sortir cette année. Et pour les vieux comme moi, 140 millions de visions sur YouTube, c'est ça? 140 millions de visions en même temps. Ouais, des visions. Ouais. Non mais c'est incroyable quoi. C'est l'effet de la drogue aujourd'hui. Et Facebook, combien 1 300 000 fans. 1 million presque 500 000, c'est fou quoi. 70 milliards de gens. T'imagines? Non mais t'imagines. Bah c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt pas me rendre compte en fait parce que au bout d'un moment c'est tellement de chiffres que voilà, moi je fais mes vidéos, je les mets sur internet et puis les gens aiment ou pas quoi, mais j'essaie de rester fidèle à mes délires, toujours fidèle au poste. Aïe. Et on espère autant pour Pas très normal activité. Ah oui. Alors Coquine en amour, alors tu zappes parce qu'il fait un truc tu zappes la fille en jouant les goggles. D'accord, donc ou alors tu trouves ça normal comme activité. Attends, je prends des notes et puis Tu me réponds tout à l'heure. Non, moi je ne zappe pas en faisant le goggle. Non, moi je suis plutôt très bon catholique en termes de sexualité. D'ailleurs, ma position préférée, c'est la... Non, je rigole. Je précise qu'il n'y a pas du tout, d'ailleurs, pratiquement pas de scène de sexe. Ah non. Alors, vous parlez de la jeunesse, mais, sans sexe, finalement, dans cette comédie. Il n'y a pas d'amour dans enfin, il y a quand même, si, c'est un couple qui s'aime, mais bon, voilà, c'était pas tout à fait le sujet du film. Et puis surtout que c'est quand même un film qui s'adresse à des enfants à partir de 12 ans, donc il fallait être un tout petit peu soft. Soft, vous diriez que c'est un film soft, le vôtre? Ah, tout à fait, soft et drôle. Et parce que je pense sincèrement que la jeunesse d'aujourd'hui voit des films comme Projet X ou comme 21 Jump Street et qui sont habitués à voir des films un peu rentre dedans. Donc le mien, finalement, il est soft à côté de... Par rapport à Projet Blair Witch ou Rec, où là les conditions étaient un petit peu avec une caméra portée aussi. C'était un peu filmé de cette manière-là ou pas? Ouais, sauf que ça, ce sont des films d'horreur. Clairement, Pas très normal activité est une comédie, donc... Là, on rigole pas mal. On est là pour rigoler, et même si on fait des petits bonds dans son siège de temps en temps, quoi, voilà. Bon, à la recherche aussi de ces cochons fantômes, c'est ça? Ah, ça, il faut pas en parler. Dans cette maison? Parce que c'est une surprise. C'est une surprise? Oui, tout à fait. Bah, il y a des phénomènes paranormaux. Voilà, il y a des phénomènes pas très normaux. On n'aura rien dit. Et qui n'ont rien à voir avec les cochons. Vous n'avez rien entendu, d'ailleurs. C'est dans une maison, dans la Creuse, c'est censé être dans la Creuse. Voilà, ils sont dans la Creuse, et petit à petit, il y a des phénomènes qui surviennent, et ils pensent que ça vient du voisin d'en face. Mais en fait, pas du tout. La maison est hantée. Et Maurice est là pour donner un coup de main à... Oui, c'est-à-dire que moi je joue un photographe de mariage à qui on demande de venir pour filmer les phénomènes, mais en fait qui est un petit pervers dégueulasse. Bon, c'est ça, hein, c'est comme ça que je le qualifierais. Oui, pervers dégueulasse. Alors qu'il ne l'a pas vu, le beatbox. Mais tu me donnes envie là. Ah bah oui, non mais venez, c'est à 20h ce soir. 20h au Gaumont à Montpellier. Multiplex. Et sinon partout en France à partir du 30 janvier. 30 janvier. À partir du 30 janvier, ouais. Pour tous les publics. Oui, pour le public à partir de 12 ans, je dirais. Je vous vois faire du beatbox dans le film. Est-ce que Norman, vous faites du beatbox en direct sur TV Sud? Bien sûr. Vous voulez une démo? Beatbox, Norman? TV Sud, rap. Voilà, c'était un peu moyen. Bravo. Sympa. Il fallait me suivre. Avec dédicace à TV Sud. Bah, TV Sud représente. Exactement. Et dans la place, Pas très normal, activité, on peut encore vous applaudir. Merci à vous d'être venus sur le plateau ce soir. On peut encore nous réapplaudir encore une fois, si vous voulez. On peut réapplaudir. Merci à ce public chaleureux. Oui, au public de fou. Merci les amis d'être venus. Merci à vous. Comédie sympa, allez la voir ce soir à 20h au Gaumont de Montpellier et puis le 30 janvier partout pour ce film avec évidemment devant et derrière la caméra Maurice Barthélémy pour ce film sympathique qui sort donc fin janvier. Et la chanson du film? Non, mais vas-y, non, mais je sais pas. Comme ça. Vous chantez un peu dans le film aussi. C'est une version d'Adamo. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaire de vos rien. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Eh bien qu'il me sourie. Je sens bien qu'il se défie. Ouais. Tellement d'art. Merci les amis. Merci. Bonne chance pour votre film. Bonne route. Et on se retrouve dans un instant. On va parler de sport avec notamment de football. À tout de suite sur TV Sud.